RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez Alcide Ponga. Alcide Ponga, maire de Kouawa, élu à la province Nord et au Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord faire avec vous, si vous le voulez bien, un petit point sur cette campagne référendaire en province Nord. Pour les loyalistes, comment se passe cette campagne ? Oui, donc elle a pas encore démarré vraiment en province Nord. Donc on s'est réservé les 2 dernières semaines avant le référendum. Et la semaine prochaine, pour aller vraiment rapidement, donc la semaine prochaine, on va tourner du côté de la côte Est, sur Pointe-Dimier lundi soir, mardi soir sur Wailou, et puis c'est à confirmer, mais éventuellement mercredi sur Kouawa. Et on terminera durant le week-end avec une réunion là où je l'annonce déjà, on demandera aux loyalistes de se retrouver le week-end à Koumak avec certains de nos amis de la province Sud qui monteront certainement pour échanger avec nous. Et la dernière semaine, on se réservera pour la côte Ouest, de Poya jusqu'à Vaud, et puis éventuellement Ouégoua, mais ça sera validé avec nos amis de Ouégoua. Quelle est l'ambiance pour l'instant ? On entend dire que c'est un peu tendu. Est-ce que vous sentez-vous des tensions ou est-ce qu'il y a plutôt des questions et des interrogations ? Écoutez, si on compare à 2018, ce que l'on voit sur le terrain, 2018 c'était un peu... je vais le dire entre guillemets, c'était peut-être un peu plus chaud sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que les Calédoniens regardent un peu ce qui se passe dans les institutions. La tension, elle s'est plus portée sur les institutions, mais sur le terrain, les gens abordent les choses, je pense, très très sereinement, même s'il y a sur les réseaux sociaux certaines vidéos, des fois qui passent. Et puis, mais mercredi, quand je suis descendu, mercredi matin, j'ai vu les 2 drapeaux ensemble sur le pont de la Nera à Bouraï. Donc voilà, c'est l'esprit. On votera le 4 octobre et puis ensuite la vie continue, quoi. Alors justement, quelles sont quand même les questions des gens ? Est-ce qu'ils ont des interrogations, des craintes, des attentes ? Ils se posent des questions ? Vous savez, pour une première réunion de campagne, hier, j'ai été à la prison avec Virginie Ruffnac et Laura Vandégou, et les gens moins jeunes aussi nous posent des questions très très pragmatiques. Comment est-ce qu'on fait quand on a envie d'avoir un projet, quand on veut développer un projet ? Comment est-ce qu'on peut, on ne sait pas s'il y a des aides ou pas. Je leur ai dit hier, il y a plein de choses qui existent dans les institutions, il y a des organismes qui peuvent aider les gens, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas. Et je pense que nos débats politiques qu'on peut avoir, tout ce qui vient de se passer sur les 4 jours au Congrès, etc., je pense que les gens... je veux dire, le Calédonien, il s'en fout un peu de ça, quoi. Lui, il a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. On en a vu encore la démonstration hier avec les gens de Valais. Les gens se posent la question, comment est-ce que ça va être demain ? Est-ce que je vais avoir du travail ? Voilà, ce sont ces questions-là qui se posent. L'avenir de la Calédonie, oui, c'est important. Mais on doit se rendre compte, nous qui sommes aux responsabilités, qu'à un moment donné, il faut peut-être... arrêter de faire trop de politique et puis gérer un peu mieux les choses, quoi. Vous dites qu'il y a un peu de différence entre les débats politiques et la réalité de la vie courante des gens ? Je pense qu'on vient d'assister cette semaine à une prise en main politique des choses, vous savez. Vous parlez du Congrès notamment, voilà, l'AFD, Valais, etc. Voilà, c'est ça. Il y a des débats politiques, mais je pense que dans les institutions, il faut non seulement peut-être faire de la politique, mais il faut plus gérer. Il faut gérer. Il y a la situation du Covid, il y a la crise économique, il y a le nickel qui est en difficulté. Donc tout ça, ce sont des choses, on doit faire de la gestion, on doit apporter des solutions sur ces différentes problématiques-là, parce que les Calédoniens nous attendent ici. Il y aura un temps pour faire de la politique, on fera de la campagne, etc. et tout, quoi. Donc voilà. Vous êtes l'un des rares élus loyalistes en province Nord. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien avec Wilfried Weiss et Pascal Montagnat. On est 3 élus en province Nord sur les 22 élus de la province Nord. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on est parti à l'époque pour faire une opposition, mais constructive. Voilà. On est là pour aider, on est là pour apporter notre vision sur la façon de faire les choses, sur la façon de gérer. Et je dois dire aujourd'hui que l'ensemble des préconisations que l'on apporte, les propositions que l'on fait dans différents conseils d'administration, dans les commissions et tout, sont aujourd'hui écoutées et on travaille très bien avec la majorité en place et puis avec l'ensemble des élus indépendantistes dans le Nord. Moi, à l'époque où on a fait la campagne pour le Nord, on s'est dit qu'on venait pas
pour casser les choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a nos structures qui sont en difficulté, nos CEM et tout, et nos sociétés d'économie mixte. Et tout ça, il faut apporter des solutions. Il faut être là pour construire, il faut être là pour essayer de apporter des solutions pour que tout ça, ça marche. Parce que ça profite à l'ensemble des Calédoniens. Ça profite pas que aux indépendantistes, aux loyalistes. Donc, je considère aujourd'hui que dans le Nord, on est écouté et on va travailler ainsi jusqu'à la fin de la mandature. Alors parmi les préoccupations des élus du Nord, mais aussi des maires, de la population, il y a ce manque de médecins dans les centres médico-sociaux. On s'aperçoit souvent qu'il y en a un qui est fermé parce qu'il n'y a pas de médecin pendant une semaine, ça change de commune, etc. C'est une vraie préoccupation pour vous et qu'est-ce qui se passe? J'entendais dernièrement une de mes collègues de la province des îles, là, qui est administrative, là, Marie-Rose, qui parlait de la difficulté sur Marie. Ben oui, nous aussi dans le Nord, vous savez quoi, ça fait longtemps qu'on a des difficultés pour avoir des médecins. En ce moment, je pense qu'il n'y en a pas sur Kouawa, mais on n'est pas la seule commune. Il y a d'autres communes aussi où il y a l'absence de médecins. C'est très très compliqué. Et ça rend encore plus compliqué les choses avec la situation de Covid et tout. Et je veux dire, c'est un tout. C'est le contexte local, c'est aussi la difficulté de trouver des médecins. Ceux que j'ai connus, moi, qui sont venus sur nos communes, sont assez âgés. Pour la plupart, sont déjà retraités par ailleurs. Qui viennent donner un coup de main d'une certaine façon. Voilà, qui viennent nous aider, qui viennent travailler un peu pour nous. Faire venir des jeunes médecins ici en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc il faut qu'on arrive à un moment donné à trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut faire, soit avec des médecins français ou étrangers. Voilà, ça c'est des questions qui se posent aujourd'hui parce que on a de belles structures tout partout, mais il faut des gens là-dedans. Alors Alcide Ponga, le congrès vient de se réunir pendant 4 jours, le dossier de Vallée, le prêt de l'AFD, puis le budget supplémentaire. Quel regard vous portez sur ces 4 jours de débat ? Bon, écoutez, moi je vais dire que c'est peut-être un peu de perte de temps qu'on a fait là-dessus. Là, Monsieur Lecourrieux l'a dit hier. Il n'y a pas une semaine où j'appelle pas Monsieur Lecourrieux, membre du gouvernement en charge des finances là-haut, pour savoir quand est-ce que nous, les communes, on pourra accéder au fonds, au FIP équipement, pour pouvoir lancer nos investissements dans les communes. Voilà, je disais tout à l'heure, on parle de relance économique, on parle de remettre de l'argent dans le circuit économique, mais ça, ce sont des outils qui sont à notre disposition, à nous les communes, les provinces, et puis éventuellement le gouvernement. Quand on a on va dire des prises en otage politiques, comme ça s'est passé la semaine dernière, qui font que tout ça recule, eh ben c'est les investissements qui reculent. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, j'ai toujours pas, moi et mes collègues maires des autres communes, on n'a toujours pas les arrêtés pour pouvoir lancer les investissements. Et ça, c'est parce que le budget a été, le vote du budget supplémentaire il y a déjà eu les élections qui ont été repoussées. Le temps de la mise en place des élections et tout, la mise en place des comités qui doivent décider de tout ça parce qu'on a des nouveaux maires et tout. Donc on pensait pouvoir voter ce budget et finalement aller assez vite avec le gouvernement pour avoir les arrêtés et lancer les travaux. Écoutez, on est en octobre, novembre, décembre. Bah voilà, pour moi c'est une année blanche là sur les mairies 2020. Donc on va dire que la mandature 2020-2026, il n'y aura pas de mandature 2020-2026 dans le cadre des travaux et tout, ça sera une mandature 2021-2026. Parce que pour moi, on a perdu. Voilà, on a perdu une année et une semaine. Certains diront que c'est pas beaucoup, mais quand on a envie de lancer des travaux et tout, quand on sait la longueur des procédures administratives, la façon dont ça se passe pour avoir les financements pour qu'on puisse lancer les choses, voilà. Je veux dire, faut arrêter de faire de la politique, il faut gérer. Alors, il y a eu aussi ce débat au Congrès sur la reprise de l'usine du Sud. Plus généralement, il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui autour du nickel. Vous le savez, vous, sur votre commune de Kouawa particulièrement. Comment vous voyez les choses ? Ça peut se régler ? Vous êtes inquiet vraiment ? Je vais pas vous l'apprendre, hein. Je veux dire, le nickel va mal aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Nos structures, les grosses structures, sont dans une situation qui est très 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 compliquée. Et nous, les politiques, on doit faire le boulot de politique. Voilà. Je veux dire, je le dis en toute franchise, hein, quand on est politique, on doit faire le boulot de politique et on doit laisser les techniciens, les financiers faire leur boulot de leur côté. Voilà. Il faut, ensemble, les politiques, on parte du postulat que le nickel calédonien, le minerai calédonien, c'est le bien de la population de la Nouvelle-Calédonie. À partir de là, les différents modèles de valorisation, on les pose sur la table, on est capable, moi je pense qu'on est capable de se mettre d'accord sur les différentes façons de faire pour pouvoir
toujours faire profiter au mieux les Calédoniens de leur richesse, parce que c'est la leur de richesse. Tout ce qui se passe à côté, je disais tout à l'heure, c'est plus de la politique. Il faut qu'on mette en place des dispositions pour pouvoir gérer les choses au mieux et puis arrêter de se disputer. Je veux dire, le nickel, c'est un outil pour l'ensemble des Calédoniens pour pouvoir construire notre pays. Arrêtons de nous disputer dessus, assoyons-nous et puis trouvons les choses ensemble, quoi. Alcide Ponga, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question. Marseille-Saint-Etienne, vous avez un pronostic ? Ouais, je pense que Marseille va remonter et puis certainement va gagner le match. Bon, mais on va suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.